Avez-vous déjà ressenti un changement dans l'atmosphère lorsqu'une personne entre dans une pièce ou remarqué comment votre humeur peut s'élever après une balade dans la nature? Ces expériences suggèrent l'idée d'un champ d'énergie, une aura invisible qui nous entoure, reflétant notre état interne et interagissant avec le monde autour de nous. Dans le domaine de l'existence, il existe une force invisible qui imprègne tout, depuis l'immensité du cosmos jusqu'au plus petit atome en nous. Cette force, connue sous le nom de champ d'énergie, est la toile invisible qui relie tous les êtres vivants, l'essence même de la vie. Pourtant, alors qu'elle nous entoure constamment, seule une fraction de l'humanité comprend réellement comment exploiter sa puissance. Pour la plupart, cette énergie reste une énigme, insaisissable et indomptée. Imaginez-vous vous réveiller le matin avec un sentiment de malaise, voire d'épuisement. Il semble que le poids du monde pèse sur vos épaules, vous laissant épuisé avant même que la journée ne commence. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous possédez la capacité de transformer cette énergie en une source de vitalité et de force illimitée? Il existe un moyen de non seulement comprendre cette énergie, mais aussi de la maîtriser avec expertise. Au fil des âges, les sages et les mystiques de diverses traditions ont parlé de la connexion inhérente entre l'esprit et le champ d'énergie. Ils ont enseigné qu'en maîtrisant l'art du contrôle mental, on peut débloquer le potentiel d'influencer cette force subtile mais puissante qui traverse toute chose. Notre compréhension du champ d'énergie peut varier selon notre perspective et nos expériences. Certains peuvent le ressentir comme une sensation de picotement, d'autres comme une vibration pulsatile, tandis que certains ne le perçoivent pas du tout. Pourtant, quel que soit notre ressenti, le champ d'énergie reste une vérité indéniable de notre existence. Considérez la parabole ancienne du sage qui, ayant atteint l'illumination, a acquis la capacité de manipuler le tissu même de la réalité avec 16 pensées seules. Par une pratique disciplinée et une concentration inébranlable, il a appris à diriger le flux d'énergie autour de lui, le pliant à sa volonté et accomplissant des exploits autrefois jugés impossibles. Mais vous vous demandez peut-être par où commencer dans notre quête pour comprendre les dynamiques du champ d'énergie. Nous devons plonger dans le domaine énigmatique du magnétisme. Au cœur de celui-ci, le magnétisme est une force fondamentale de la nature, intimement liée au tissu de l'existence. Des corps célestes qui ornent le ciel nocturne, aux particules microscopiques qui composent nos corps physiques. L'influence du magnétisme est omniprésente et profonde. Le champ magnétique humain est une entité dynamique et réactive qui reflète nos pensées, nos émotions et notre état général d'être. Dans un état d'harmonie et d'équilibre, le champ magnétique est cohérent et résilient, contribuant à des sentiments de vitalité, de clarté et de bien-être. Toutefois, en période de stress, de maladie ou de turbulence émotionnelle, le champ magnétique peut devenir déformé ou épuisé, entraînant une gamme de déséquilibres physiques, mentaux et émotionnels. Vous vous demandez peut-être comment débuter pour cultiver une telle maîtrise sur le champ d'énergie et comment contrôler mentalement ce champ. Le chemin vers le contrôle mental du champ d'énergie commence par la reconnaissance du pouvoir immense de vos pensées. Elles sont les architectes de votre réalité, façonnant le monde autour de vous de manière à la fois subtile et profonde. Comme le disait le grand philosophe Lao Tzu, « Surveille tes pensées, car elles deviennent tes paroles. Surveille tes paroles, car elles deviennent tes actions. Surveille tes actions, car elles deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Surveille ton caractère, car il devient ton destin. » En effet, chaque pensée que vous entretenez envoie des ondulations à travers le champ d'énergie, influençant le cours des événements de manière parfois non immédiate. Pour commencer à cultiver la maîtrise du champ d'énergie, soyez conscient de vos pensées et observez-les sans jugement, comme des nuages passant dans le ciel. Notez les motifs et les tendances qui émergent et redirigez doucement votre attention vers des pensées qui s'alignent avec vos intentions les plus élevées. Une technique puissante pour exploiter la force créatrice de vos pensées est la visualisation magnétique.
Cette pratique implique de projeter mentalement et de manipuler l'énergie magnétique pour manifester des résultats et des expériences souhaitées. En engageant le pouvoir de l'imagination et de l'intention, la visualisation magnétique vous permet de façonner et de diriger activement le flux d'énergie magnétique en vous et autour de vous, influençant ainsi profondément votre réalité. Pour pratiquer la visualisation magnétique, commencez par trouver un espace calme et confortable où vous pouvez vous détendre et concentrer votre attention vers l'intérieur. Fermez les yeux et prenez plusieurs respirations profondes pour vous centrer et apaiser votre esprit. Ensuite, imaginez-vous entouré d'un champ magnétique vibrant et lumineux, pulsant d'énergie et de vitalité. Prenez quelques instants chaque jour pour visualiser cette aura vibrante de lumière, rayonnant de positivité et d'amour vers tous les êtres. Visualisez-vous accomplissant vos objectifs avec aisance et grâce, et ressentez la joie et l'accomplissement qui accompagnent la manifestation de vos désirs. Un autre aspect essentiel du contrôle mental sur le champ d'énergie est la maîtrise émotionnelle. Vos émotions sont intimement liées au champ d'énergie, servant de mécanisme de retour qui indique si vos pensées sont alignées avec vos véritables désirs. L'esprit est un outil puissant qui peut être notre plus grand allié ou notre plus redoutable adversaire. Nos pensées et émotions agissent comme les principaux catalyseurs qui façonnent le champ d'énergie autour de nous. Lorsque nous hébergeons des pensées et des émotions négatives, telles que la peur, la colère ou le ressentiment, nous émettons des vibrations qui attirent des fréquences similaires de l'environnement, repoussant ainsi ce que nous souhaitons manifester. À l'inverse, lorsque nous cultivons des pensées et des émotions positives, telles que l'amour, la gratitude et la compassion, nous résonnons avec des fréquences supérieures, attirant davantage de semblables dans notre vie, ce qui élève non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Imaginez l'esprit comme un jardin et vos pensées et émotions comme des graines que vous plantez à l'intérieur. Tout comme un jardinier s'occupe de son jardin avec soin et attention, nourrissez votre esprit avec des pensées et des émotions positives pour cultiver un champ d'énergie florissant et harmonieux. De même que nous devons nourrir notre esprit avec la pleine conscience et la connaissance de soi pour cultiver la maîtrise émotionnelle, la pratique de la pleine conscience et de l'auto-observation est essentielle. Lorsque vous vous surprenez à éprouver des émotions négatives, prenez du recul et interrogez les pensées et les croyances sous-jacentes qui les alimentent. Ces pensées sont-elles basées sur la réalité ou sont-elles simplement le produit de schémas conditionnés et d'expériences passées? En éclairant vos émotions avec la lumière de la conscience, vous pouvez commencer à vous détacher de la réactivité inconsciente et à récupérer votre pouvoir de choisir comment répondre aux défis de la vie. Affinez votre capacité à contrôler vos pensées et vos émotions vous donne une plus grande influence sur le champ d'énergie. Votre aura deviendra plus lumineuse et plus expansive et vous attirerez des personnes et des circonstances qui reflètent l'amour et l'abondance que vous incarnez. Cependant, il est important de se rappeler que la maîtrise du champ d'énergie ne consiste pas à rechercher le pouvoir ou le contrôle sur autrui, mais à s'aligner avec le flux naturel de l'univers et à co-créer une réalité en harmonie avec votre bien le plus élevé. Faites confiance à la sagesse inhérente du champ d'énergie et laissez-la vous guider dans votre voyage de découverte de soi et de transformation. Cet état de calme mental nous permet de nous harmoniser avec les vibrations subtiles du champ d'énergie et de l'exploiter avec précision et grâce. Dans la tradition taoïste, il existe un concept appelé Wu Wei, souvent traduit par action sans effort ou non-agir. Il parle de l'art de s'aligner avec le flux naturel de l'univers, permettant aux événements de se dérouler organiquement sans résistance. Dans votre quête pour obtenir le contrôle mental sur le champ d'énergie, la patience et la persévérance sont vos plus grands alliés. Tout comme un sculpteur taille patiemment un bloc de marbre pour révéler le chef-d'œuvre caché à l'intérieur, vous devez également éliminer les couches de conditionnement et d'illusion.
qui obscurcissent votre véritable essence. Chaque jour vous rapproche de la réalisation du potentiel infini qui réside en vous, prêt à être dévoilé au monde. Une fois que vous avez commencé à cultiver la conscience de vos pensées et de vos émotions, l'étape suivante pour maîtriser le contrôle mental sur le champ d'énergie est de cultiver l'harmonie intérieure. Cette harmonie intérieure est la clé pour débloquer le plein potentiel de votre présence énergétique et pour créer une vie remplie de paix, de joie et d'abondance. L'harmonie intérieure naît lorsqu'il y a alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Tout comme un accord musical résonne avec clarté et pureté lorsque toutes les notes sont en harmonie. De même, votre champ d'énergie rayonne de puissance et de présence lorsque chaque aspect de votre être est synchronisé. L'une des méthodes les plus efficaces pour cultiver l'harmonie intérieure est la pratique de la méditation. En apaisant l'esprit et en se tournant vers l'intérieur, vous créez de l'espace pour que la tranquillité et la paix qui résident au cœur de votre être émergent. Dans cet état de relaxation profonde, vous devenez plus à l'écoute des rythmes subtils du champ d'énergie et pouvez plus facilement discerner les guidances qui surgissent de l'intérieur. En plus de la méditation, de nombreuses autres pratiques peuvent vous aider à cultiver l'harmonie intérieure, telles que le yoga, le tai chi, le qigong et le travail respiratoire. Ces disciplines ancestrales œuvrent à harmoniser le flux d'énergie à l'intérieur du corps, vous permettant d'éprouver un profond sentiment d'équilibre et de bien-être. Un autre aspect essentiel de la culture de l'harmonie intérieure est la pratique de l'amour-propre et de l'acceptation de soi. Lorsque vous vous aimez et vous acceptez sans condition, vous créez un terrain fertile pour la croissance et la transformation. Vous ne cherchez plus la validation ou l'approbation de sources externes, car vous savez que votre valeur vient de l'intérieur. Pensez aux mots du poète Rumi. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières en toi que tu as construites contre lui. En libérant les barrières de l'autodoute, de l'autocritique et de l'auto-jugement, vous permettez à l'amour, qui est votre véritable nature, de briller, illuminant le monde autour de vous avec son éclat radieux. En cultivant l'harmonie intérieure, vous constaterez que votre champ énergétique devient un puissant aimant pour la positivité et l'abondance. Vous attirerez des personnes et des opportunités qui résonnent avec votre moi authentique, et vous éprouverez un profond sentiment d'accomplissement et de but dans tout ce que vous entreprenez. Le plus grand cadeau de l'harmonie intérieure est la paix qu'elle apporte à votre âme. Ne plus être ballotté par les eaux tumultueuses des circonstances extérieures. Vous trouvez refuge dans la tranquillité et la sérénité de votre sanctuaire intérieur. Depuis ce lieu de paix intérieure, vous pouvez naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience, sachant que vous êtes toujours soutenu par la sagesse infinie du champ énergétique. Après avoir cultivé la conscience de vos pensées et émotions et nourri l'harmonie intérieure, l'étape suivante pour maîtriser le contrôle mental sur le champ énergétique est de s'harmoniser avec le flux universel. Cela implique de s'accorder au rythme naturel et cycle de l'univers, vous permettant de vous déplacer avec une grâce et une synchronicité sans effort. Tout comme une rivière coule sans effort en aval, l'énergie de l'univers est en constante fluctuation. Lorsque vous vous harmonisez avec ce flux, vous puisez dans l'intelligence infinie et l'abondance qui imprègne toute la création, vous guidant vers votre potentiel élevé. Un des principes fondamentaux de l'harmonisation avec le flux universel est la pratique de l'abandon. L'abandon ne signifie pas renoncer ou céder le contrôle, mais plutôt lâcher la résistance et permettre à la vie de se dérouler organiquement. Lorsque vous vous abandonnez au flux de l'univers, vous vous alignez avec l'intelligence supérieure qui orchestre la danse de l'existence en faisant confiance à ce que tout se déroule exactement comme il le devrait. Pour apprécier la profondeur de ce concept, tournons-nous vers les enseignements du Tao. Ce principe est connu sous le nom de Wu Wei ou non-action, qui est l'art de l'action sans effort,
de permettre aux choses de se produire naturellement sans les forcer ni les manipuler. Lorsque vous pratiquez le Wu Wei, vous devenez comme une feuille flottant en aval, portée par le courant doux de la rivière de la vie. Un autre aspect essentiel de l'harmonisation avec le flux universel est de cultiver un sentiment de gratitude et d'appréciation pour toutes les bénédictions de la vie. Lorsque vous abordez chaque instant avec un cœur ouvert et un esprit de reconnaissance, vous créez une boucle de rétroaction positive qui amplifie l'abondance dans votre vie. La gratitude est comme un aimant qui attire davantage pourquoi vous êtes reconnaissant, attirant des bénédictions et des opportunités avec une facilité déconcertante. En plus de l'abandon et de la gratitude, une autre manière puissante de s'harmoniser avec le flux universel est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience est l'art d'être pleinement présent à chaque instant, sans jugement ni attachement au passé ou au futur. Lorsque vous cultivez la pleine conscience, vous vous accordez aux nuances subtiles du champ énergétique, en vous permettant de naviguer dans la vie avec clarté et perspicacité. En vous harmonisant avec le flux universel, vous constaterez que les synchronicités abondent et que des portes d'opportunités s'ouvrent là où il n'y avait auparavant que des murs. Vous ressentirez un profond sentiment de connexion avec toute la création, sachant que vous faites partie intégrante de la vaste tapisserie de l'existence. Vous ne sentirez plus que vous nagez à contre-courant de la vie. Au lieu de cela, vous vous abandonnez au flux et reflux de l'existence en faisant confiance à la sagesse inhérente de l'univers pour vous guider dans votre voyage. En embrassant la conscience de l'unité, alors que vous avancez plus profondément dans le domaine du contrôle mental sur le champ énergétique, vous arriverez inévitablement à la réalisation que toute la création est interconnectée. Nous ne sommes pas des êtres séparés, mais plutôt des expressions indivisibles de la même essence divine. Cette prise de conscience marque la transition d'un état de dualité à un état de conscience de l'unité, où vous reconnaissez l'unité inhérente de toute existence. Dans les traditions de sagesse ancienne, ce concept est souvent symbolisé par l'image du filet d'Indra, une toile infinie de joyaux interconnectés, chaque joyau reflétant la lumière de tous les autres. De même, dans les enseignements de l'Advaita, il est exprimé à travers le mantra Tattvamasi, qui se traduit par « tu es cela », soulignant l'unité essentielle de l'âme individuelle avec la conscience universelle. Mais comment incarner la conscience de l'unité dans la vie quotidienne? Cela commence par la reconnaissance que chaque pensée, parole et action a des effets en cascade qui se répercutent à travers toute la toile de l'existence. Lorsque vous faites du mal à un autre être, vous vous faites ultimement du mal à vous-même, car vous êtes tous deux des expressions interconnectées de la même source divine. Par conséquent, la pratique de la conscience de l'unité implique de cultiver la compassion, l'empathie et la gentillesse envers tous les êtres. Lorsque vous vous voyez reflété dans les yeux d'autrui, vous ne pouvez pas vous empêcher de tendre l'amour et la compréhension, sachant que leur joie et leur peine sont intimement liées aux vôtres. Une manière puissante de cultiver la conscience de l'unité est à travers la pratique de la méditation de bienveillance. Cette pratique ancienne implique de diriger des pensées d'amour et de bien-être vers soi-même et vers les autres, favorisant un sentiment de connexion et d'unité avec toute la création. En cultivant des sentiments d'amour et de compassion dans votre cœur, vous renforcez les liens d'unité qui nous unissent tous. Un autre aspect essentiel de l'incarnation de la conscience de l'unité est de reconnaître la divinité inhérente en vous-même et en tous les êtres. Tout comme une seule goutte d'eau contient l'essence de l'océan entier, chaque âme contient l'étincelle du divin. Lorsque vous honorez la sacralité en vous-même et chez les autres, vous créez un effet de vague de guérison et de transformation qui se répercute à travers le cosmos. Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. Embrassez l'immensité de votre être et reconnaissez que vous êtes une partie intégrante de la tapisserie de l'existence, tissée ensemble avec chaque autre âme dans une belle symphonie de la vie.
En incarnant la conscience de l'unité dans votre vie quotidienne, vous constaterez que votre champ énergétique devient un phare de lumière et d'amour, rayonnant vers l'extérieur pour toucher les cœurs de tous ceux qui entrent en contact avec vous. Vous ressentirez un profond sentiment de paix et d'accomplissement, sachant que vous vivez en accord avec votre véritable nature en tant qu'expression de l'unité divine. La conscience d'unité apporte un sentiment d'appartenance et d'interconnexion. Vous ne vous sentirez pas séparé ou isolé, mais plutôt vous reconnaîtrez que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même, une conscience qui s'étend au-delà des limites du temps et de l'espace. Laissez la lumière de votre véritable essence briller intensément, illuminant le chemin pour vous-même et tous les êtres, alors que vous avancez ensemble vers la réalisation de l'unité, en rayonnant d'amour et de lumière. Ayant traversé les profondeurs de la maîtrise mentale sur le champ énergétique et embrassé les vastes royaumes de la conscience d'unité, vous vous tenez désormais comme un phare rayonnant d'amour et de lumière dans le monde. À chaque respiration, vous incarnez les plus hautes vibrations du divin, rayonnant vers l'extérieur pour toucher les cœurs et les âmes de tous ceux qui entrent en contact avec vous. Mais que signifie véritablement rayonner d'amour et de lumière? Cela va au-delà des simples mots ou actions. C'est un état d'être, une manière d'exister dans le monde avec un cœur ouvert et un esprit sans limite. Lorsque vous rayonnez d'amour et de lumière, vous devenez un vaisseau pour les plus hautes expressions de compassion, de gentillesse et de générosité, élevant toute la création avec votre présence. L'une des manières les plus puissantes de rayonner d'amour et de lumière est à travers la pratique de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un amour qui ne connaît pas de bornes, ni de limitations, un amour qui transcende l'ego et embrasse tous les êtres comme des extensions du divin. Lorsque vous aimez inconditionnellement, vous voyez la beauté et la perfection dans chaque âme, indépendamment de leurs défauts ou de leurs erreurs. Un autre aspect essentiel du rayonnement d'amour et de lumière est d'incarner les qualités de pardon et de compassion. Lorsque vous pardonnez aux autres pour leurs erreurs et transgressions, vous libérez les fardeaux de ressentiment et de colère qui pèsent lourdement sur votre cœur, permettant à l'amour de circuler librement en vous. De même, lorsque vous témoignez de la compassion envers ceux qui souffrent, vous leur offrez un rayon d'espoir et de guérison dans leurs heures les plus sombres. En plus de pratiquer l'amour inconditionnel et la compassion, une autre manière puissante de rayonner d'amour et de lumière est à travers le simple acte de présence. Lorsque vous êtes pleinement présent avec une autre personne, vous créez un espace d'acceptation et de compréhension où ils peuvent se sentir vus, entendus et valorisés. Votre présence devient un cadeau qui élève et inspire, laissant une empreinte durable sur leur âme. Votre champ énergétique devient un aimant pour la positivité et l'abondance, attirant des personnes et des opportunités qui résonnent avec les plus hautes vibrations de votre être, et vous ressentirez un profond sentiment d'accomplissement et de but dans tout ce que vous entreprenez. En vivant en accord avec votre véritable nature en tant qu'expression du divin, vous éprouvez un profond sentiment de paix et de contentement qui transcende les fluctuations des circonstances extérieures. De ce lieu d'harmonie intérieure, vous devenez une source d'inspiration et de renforcement pour tous ceux qui croisent votre chemin. En conclusion, le voyage de la maîtrise mentale sur le champ énergétique est une profonde odyssée de découverte de soi et de transformation. De la reconnaissance de la puissance de nos pensées à l'incarnation de la conscience d'unité, chaque étape de ce chemin nous rapproche de la réalisation de notre véritable nature en tant qu'expression du divin. En appliquant ces principes, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités et potentiels au-delà de vos rêves les plus fous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Merci de votre visionnage.